Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo tuto. Donc on va commencer tout de suite. Je vais commencer par m'attacher les cheveux parce que j'ai une crinière, je vous en parle même pas. Donc c'est parti, je vais tester pratiquement que des nouveautés à quelques exceptions près. Parce qu'il y a des produits que je ne veux pas changer vu que je les connais et que je teste d'autres produits. Donc j'ai ma petite panière, donc on va commencer tout de suite par la base. Donc ma base habituelle de chez Bis Maquillage, donc c'est le Face Primer à la à la vitamine E. Je vais essayer de mettre mon petit plateau. Voilà, donc c'est parti. Face Primer à la vitamine E de chez Bis Maquillage. En fait, je l'adore. Il est blanc, vous pouvez le constater, il est blanc. Mais je le trouve vraiment, vraiment sympa. Oh, c'est froid. Oh, c'est très froid. Donc c'est une base hydratante parce que c'est vrai que l'hiver, j'ai beaucoup de problèmes de sécheresse au niveau de la peau. Donc je préfère mettre une base qui est assez... une base qui est assez hydratante pour l'hiver. Donc je vais la laisser sécher et on va faire les yeux tout de suite. Donc aujourd'hui je vais utiliser une nouvelle palette, beaucoup l'attendaient, j'ai eu beaucoup de messages me demandant de la tester parce qu'il y a plein de gens qui ont vu que je l'avais reçue, je l'avais commandée il y a peu. Donc on va commencer par appliquer une base. Donc je vais appliquer ma petite base pour les yeux de chez Joko, c'est un petit peu un dupe du Paint Pot de chez MAC. Donc hop. Ah, j'ai un peu des problèmes avec mes produits parce que vu que dans ma chambre il fait très froid, c'est un peu l'angoisse. J'avais pris mon miroir, moi, il me semble. Non, je n'avais pas pris le miroir, c'est pas grave. J'ai une palette sous la main. Ouais, j'ai grave des problèmes avec mes cosmétiques. Vous voyez, c'est tellement froid que j'ai du mal à l'appliquer. Donc, je vais la ranger. Je vais la laisser de sortie pour qu'elle se réchauffe. Je vais en appliquer une autre, c'est pas grave. Je vais venir appliquer la base à paupières de chez Yves Rocher. Je l'aime beaucoup. C'est une base qui est teintée. Ouais, voilà, c'est une base qui est teintée, teintée nude. Là, dans les prochains temps, j'aimerais bien tester la base de chez P. Louise. J'en entends beaucoup parler. Je la vois beaucoup passer sur les chaînes de youtubeuses que je suis beaucoup, notamment Marion Caméléon, Sana. Qui sont vraiment deux youtubeuses que je suis. J'aime aussi beaucoup Jeffree Star. J'aime aussi Jaclyn Hill que je suis beaucoup. Voilà, donc c'est vraiment... je la vois un peu partout cette base. Donc voilà, j'applique un tout petit peu de base. J'espère que la luminosité elle est un peu mieux. C'est pas évident, je suis devant ma fenêtre parce que sinon j'ai remarqué que devant ma coiffeuse on ne voit pas très bien. Donc du coup voilà. Donc ensuite, je pose mes produits au fur et à mesure. C'est un peu le bordel, hein. Je suis en train de refaire toute ma coiffeuse. Je suis en train de continuer mon tri. Donc il y a du bazar partout dans ma chambre. Donc ensuite, suite de ça, je vais venir prendre ma petite palette. Et donc, pour ce tuto aujourd'hui, je ferai le teint après. Je vais bien sûr utiliser la célèbre, tout le monde l'attendait, New Nude de chez Huda Beauty qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça. Et du coup, je vais vous faire mes premières impressions sur cette palette. Déjà, elle est top. Ok, donc on a un panel de teintes roses. Donc, on va commencer par appliquer... Je vais faire plusieurs tutos parce que j'aimerais bien en faire un dans les teintes qui sont un peu plus foncées et les teintes un peu plus claires. Donc je vais commencer avec un petit pinceau. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Je vais venir utiliser la petite couleur là. L'espèce de petit rose un peu pêche. Qui est vraiment très joli. Sur mon creux de paupière. Et après je viendrai l'intensifier.
avec la Teddy. Donc je vais utiliser la couleur Play. Après je viendrai l'intensifier avec la couleur Teddy. Et ensuite je viendrai faire mon coin externe avec le... Ah je sais pas trop. Bon on va déjà mettre ces couleurs là. J'ai bien mes pinceaux. Ouais, c'est bon. Donc je viens prendre mon petit pinceau. C'est le 227 de chez Zoeva. Alors je regarde en bas, ma palette est en bas. Bon, j'espère pour tous ceux qui me suivent que vous avez compris que ma vidéo, ma vidéo donc d'il y a 2 jours maintenant, c'était une grosse blague. Hein. Donc vous voyez, elle est vraiment très très jolie comme couleur. Elle s'applique très facilement. De toute façon après je vais venir bien estomper les bords. Moi, dans mes palettes préférées, donc que je vous parle pas souvent, mais pourtant que j'utilise le plus, on va dire, on a la palette de chez Huda Beauty, la Dessert Dusk. Autant vous dire que c'est la palette que j'utilise le plus quand je sais que je dois sortir avec Chéri ou que je sais que j'ai un truc assez important à faire. C'est vraiment cette couleur, cette palette là que je viens utiliser. Je sais pas si vous la connaissez. Normalement oui. Donc la Desert Dusk elle est comme ça. Et les couleurs sont juste magnifiques. C'est la palette que j'ai le... Enfin ça se voit, c'est la palette que j'ai le plus utilisée dans toute ma collection. Tellement j'adore la panoplie de fards là. Enfin elle est juste magnifique. Prochaine revue, je pense que je vais vous faire la Rose Gold. La remasterisée que j'ai reçue il n'y a pas longtemps aussi. Je l'ai reçue en même temps que la Nude. Je les avais commandées en même temps. J'ai aussi quelques palettes Too Faced. J'en ai 3 à vous faire. Je sais pas si ça vous intéresse. Donc j'en ai 3 à vous faire. Vous me direz dans les commentaires si ça vous intéresse de voir du coup la palette, les palettes Too Faced. Donc je viens prendre donc, ma petite couleur. Hop. Je fais des petits va-et-vient. Je dépasse légèrement sur l'os pour agrandir un peu le make-up. Elle est vraiment trop trop belle cette palette. Donc ensuite je viens prendre un petit pinceau boule qui est similaire au 221 de chez Zoeva si je me trompe pas. Donc c'est un petit pinceau boule comme ça. Je vais venir prendre la petite couleur Teddy là qui a un espèce de marron, de marron avec des petits sous-tons roses. Et donc je vais venir en prendre légèrement parce que la palette est ultra pigmentée. Donc jusque là franchement je la recommande. Hein. Et je vais venir intensifier juste ici mon creux de paupière. Tout en laissant dépasser la petite couleur rose saumonée que j'ai mis juste avant. Je sais pas si vous voyez comment ça fait plus joli. Franchement, je trouve que je m'épate de jour en jour à force de me maquiller. Je me maquille de mieux en mieux. Mais voilà, après c'est comme toutes les grandes stars entre guillemets du make-up, on passe tous, enfin je suis pas une star du make-up, hein, loin de là, mais ce que je veux dire par là c'est qu'elles sont toutes passées par la case où elles ne savaient pas trop se maquiller en fait, et maintenant bah, c'est des bombes atomiques, elles savent ultra bien se maquiller, elles sont ultra jolies, elles sont très très belles, donc voilà. J'espère que les petits tutos comme ça vous plaît parce que c'est ce que je vais faire principalement sur ma chaîne, c'est ce que je préfère, c'est ce que je trouve le mieux on va dire. C'est plus convivial, donc en fait là je vais en mettre vraiment que dans mon creux de paupière en fait. Ensuite je viens reprendre mon petit pinceau plat boule un peu là comme ça et je vais venir en remettre du rose juste au dessus. Parce que je veux bien que la couleur rose, elle se voie en fait. Et je vais venir... Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, je trouve ça plutôt pas mal. Bon, vous pouvez pas me répondre. Donc ensuite, je viens prendre un pinceau comme ça et je vais venir estomper les bords en fait. Pour que ça fasse plus joli.
Voilà. Donc ensuite, on va venir prendre, je me tâte, est-ce que je prends en foncé, est-ce que je prends celui-ci, c'est la couleur ticket, si je me trompe pas, ou celui-ci qui est le lace, je sais pas trop. Ou alors je prends le petit Spunked, celui-là là. Je sais pas trop, parce qu'après je vais mettre... je pense que je vais mettre celui-là après. Celui-là et celui-là. Mais celui-là, je vais le mettre en coin interne. Je sais pas trop quoi faire. Je sais, je suis un peu chiante. Donc, je viens venir prendre un petit pinceau comme ça, là. Donc, ah, je l'ai fait tomber. C'est un petit pinceau licorne comme ça. Normalement, ça devrait aller de mieux en mieux. Niveau tuto, il devrait durer de moins en moins longtemps. Il devrait être un peu mieux. Là, c'est juste que je suis totalement indécise. Je sais pas trop quoi faire. Et j'ai pas envie de foirer tout mon make-up. Je vais venir prendre la petite couleur là, celle-ci. Donc c'est la lace. Les fards sont poudreux pour certains. Mais la pigmentation, elle est plutôt top. Donc après, je vais venir en prendre là. Et je vais venir... intensifier mon coin externe. Mais je pense que la couleur, elle est jolie. Mais elle est trop claire. Enfin, je sais pas si vous voyez, elle est trop claire. Du coup, je pense que je vais venir prendre celle-ci que j'hésitais tout à l'heure, qui est un peu plus foncée. Je pense que ça fera plus joli. Je vais changer de pinceau. Je vais reprendre mon petit pinceau boule. Un autre petit pinceau boule que j'ai, qui est un peu moins précis que celui que j'ai utilisé tout à l'heure. Pour vraiment... au niveau de la pigmentation, on est vraiment top. Hein. Mais en fait, je le voyais plus froid comme violet. Du coup, je vais venir prendre celui d'à côté. C'est le Love Beat. Oh, ouais, c'est déjà un peu mieux. Ah, elle est plutôt pas mal. Donc en fait, je fais un petit mélange entre les deux derniers fards ici en fait. Ensuite, je vais venir cut crease et tout ça. Et ils sont vraiment magnifiques les fards. Donc petite dédicace à toi Shirley si tu passes ici. J'espère que le make-up te plaira comme d'habitude. Hein. Je suis pas une pro. Plutôt pas mal. Je pense que je vais venir intensifier mon creux de paupière en fait avec celle-là. Et je vais venir prendre après la couleur tease en fait, qui est beaucoup la plus foncée de la palette. Pour mettre un peu partout en fait. Parce que je me rends compte qu'en creux de paupière, la petite couleur que je suis en train d'appliquer pour intensifier, elle est vraiment jolie. Voilà. Et donc du coup, je vais venir prendre... Donc je vais déjà venir estomper un peu les bords. Je vais venir reprendre la petite couleur du tout début, donc le play. Je vais venir vraiment tapoter au-dessus. Voilà. J'espère que vous voyez bien en fait à la caméra, je me rends pas trop compte, j'ai l'impression qu'il y a trop de lumière en fait et que vous vous rendez pas compte. Bon bah là on est plutôt pas mal. Donc ensuite je vais venir prendre sur mon rin de cils inférieur, je vais venir appliquer donc la couleur tease qui est juste là. Je vais le faire tout de suite. Et un conseil, quand vous faites votre ras de cils, faites-le
en tapotant. Et vraiment en bas, vraiment au ras des cils en fait. Voilà. Très jolie couleur. Rassurez-moi, est-ce que je suis la seule à faire des têtes cheloues quand je me maquille? Donc celui-ci c'est le pinceau Brow Liner de chez Zoeva, c'est le 322. Et enfin je le trouve vraiment parfait pour le ras de cils. Ensuite, je vais venir prendre mon petit anti-cerne. Quoique non, hein, je vais pas mettre d'anti-cerne. Je voulais faire un cut crease, mais je trouve que finalement, en fait, je vais directement appliquer les fards pailletés. Donc je vais mettre celui-là. Par contre, je vais l'appliquer au doigt. Oh oui, parce que c'est vraiment de la paillette pure. Waouh! Le fard, il est limite crémeux. C'est juste une bombe atomique. Ah, vous savez que j'ai toujours un problème avec mes yeux. C'est hallucinant. Du coup, c'est un peu... Vous savez qu'au moment où je tourne cette vidéo, j'ai des gens qui m'envoient des messages pour savoir quand est-ce que ma vidéo va sortir. Elle est juste magnifique cette palette. Nickel. Et donc sur le coin interne, je vais venir appliquer avec un petit pinceau crayon. Donc celui-ci c'est le petit pinceau crayon de chez You Are Cosmetics que j'ai testé dans ma dernière vidéo. Je vous laisse aller voir si vous ne l'avez pas encore vu. Et je vais venir prendre en fait la couleur juste du dessus et je vais venir l'appliquer dans mon coin interne en fait. Ouh la vache! Je vais un peu fondre les deux. Wow. Et je viens déborder légèrement sur le haut de mon creux de paupière. Je viens fondre les deux matières. Je trouve ça vraiment joli. Avec un petit pinceau crayon, ça se prend bien, mais c'est mieux au doigt quand même. Et dans le coin interne, je vais venir prendre cette petite couleur là. Je pense que je vais devoir faire mon coin interne après. Bon, c'est pas grave. Donc voilà pour la petite palette Huda Beauty. Donc autant vous dire que pour moi, pour l'instant, c'est un véritable coup de cœur. Donc ensuite, j'ai deux fonds de teint à tester. Donc il y en a un qui est plus jaune que l'autre.
Donc je vais utiliser celui-ci qui est plus clair et qui je pense conviendra mieux à ma teinte. Je vais venir prendre mon petit pinceau fond de teint de chez Younique. C'est le fond de teint You Are Cosmetics. En fait je vous ai montré, j'en avais reçu plusieurs dans ma vidéo. Et voilà quoi, enfin du coup j'ai voulu le tester dans cette vidéo. Avant de faire ça en fait je vais mettre mon mascara, faire mon crayon et tout, je vais tout faire tout de suite. Et puis je finirai le teint en dernier. Je vais pas faire de contouring aujourd'hui parce que ça me dit rien, en fait, concrètement. J'ai juste envie de mettre un tout petit peu d'highlighter pour rehausser le visage, mais c'est tout. Donc là je viens tester un petit crayon que j'ai pu avoir il y a pas très longtemps. Je sais pas tellement d'où il provient. Je crois que c'est des marques un peu genre grossistes et tout. Il est pas déballé, hein, je vous dis, il est neuf de chez neuf. Et il est noir. Mais je me tâte, est-ce que je prends celui-ci ou est-ce que je teste mon petit crayon de chez... Je pense que je vais plutôt... Je vais plutôt venir tester mon crayon couleur chair parce que j'ai peur que le noir ça fasse trop dur avec ce maquillage là. Puis alors moi le eyeliner, vous connaissez ma passion, ma dépassion pour le eyeliner. Je supporte pas ça. En plus je suis pressée, je teste un nouveau rouge à lèvres aujourd'hui, ça va faire trop beau l'ensemble, je le sais. Je suis trop pressée de le tester. Donc j'ai un petit crayon comme ça, donc noir à tester. Mais je me tâte, est-ce que je vais pas plutôt tester mon petit crayon Nocibé, qui est un crayon cher. Où je l'ai, bougez pas. Je pense que je vais tester celui-là, c'est le Natural Pencil de chez Nocibé. Que clairement, je trouve que ça fera plus joli d'utiliser un petit crayon chair, chair ou blanc. Mais vaut mieux prendre du chair parce que ça agrandit encore plus l'œil que du blanc. Donc je pense que ça sera plus joli de tester... Si vous entendez du bruit, c'est ma fille qui est derrière la porte et puis qui appelle maman. Pendant que papa joue à la console avec elle, mais elle a du mal à tenir en place la petite dame. Donc ensuite, je vais tester un nouveau crayon pour les sourcils. C'est un crayon et c'est une teinte châtain. Donc on va bien voir. Donc je vais venir mettre donc, mon petit crayon chair de chez Nocibé. Je me rends même pas compte si ça marque quoi que ce soit parce que du coup j'ai pas le miroir devant moi. Waouh! Bon bah voilà, franchement, je teste beaucoup de nouveautés dans cette vidéo et je suis vraiment pas déçue. Honnêtement, j'aime beaucoup. Donc ensuite, le petit crayon à sourcils, c'est pareil, c'est la même marque que le truc. Je sais pas tellement d'où il vient. Je sais qu'on me l'a donné. Donc on verra bien. Je vais tester, je vais pas faire des sourcils trop... Je vais légèrement... refaire un peu la queue. Oui, c'est le moment dans ma vidéo où je ne parle plus parce que autant vous dire que j'ai bien pas envie de foirer mon sourcil. Pour ça carrément que je l'ai fait...
En fait, il faut pas que ça fasse un trait franc. Je trouve ça plutôt pas mal. Bon, je fais mes sourcils et je reviens. Et voilà, on se retrouve sourcils faits. J'ai un peu les yeux qui pleurent parce que je me suis mis le doigt dans l'œil en faisant mes sourcils. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, voilà, sourcils faits. Ensuite, j'aime beaucoup le crayon. C'est vraiment une belle découverte. Donc ensuite, on va faire le mascara tout de suite. Donc c'est un mascara de chez Flormar. Cutie Stanum, je sais pas si vous connaissez. Donc en fait, il a 3 positions. Vous pouvez le mettre soit tout droit, soit légèrement le tourner, comme ça, soit le tourner complètement. Moi, personnellement, je le mets légèrement courbé, mais pas trop. Parce que j'aime pas quand c'est trop recourbé. Voilà, un petit peu de mascara. Vraiment léger. Parce que j'aime pas mettre beaucoup de mascara. Parce qu'on va pas dire que je sais très bien le mettre. J'ai ma fille qui fait des bêtises. Donc voilà. Voilà, donc petit mascara appliqué. On va faire le fond de teint. Donc du coup, j'ai pris la teinte caramel. Et il y avait la teinte Late. Honnêtement, dans les deux teintes, je pense que c'est la caramel qui m'ira le mieux. Malgré que le nom me fait un peu peur. Mais voilà, je pense que c'est la... Donc je vais mettre... Oula. J'arrive pas à attraper le produit. Ah. Ouais, j'ai un petit problème les gars, j'arrive pas à attraper mon fond de teint. Bon, on n'est pas dans la merde, j'arrive pas à attraper mon fond de teint. Donc je pense que ça va être une véritable catastrophe cette vidéo. C'est dommage parce que le fond de teint il était vraiment bien. Et pourtant je vous jure que j'appuie de toutes mes forces pour essayer de sortir du produit. Hein. Bon écoutez, je vais couper le montage ici. Je vous remettrai à la fin de mon... à la fin de la vidéo si j'arrive à avoir ce putain de fond de teint. Mais alors c'est mal barré. Je vous jure que j'arrive pas à avoir de matière du tout. Bon, je vais couper la vidéo ici et je vous retrouve juste après une fois que j'ai mis mon fond de teint pour l'anti-cerne et tout ça. Donc je vous dis à tout de suite.
Voilà, on se retrouve, le fond de teint est posé. Je suis désolée, il y a plein de démarcations. J'ai dû terminer mon fond de teint parce que impossible d'avoir le produit avec le Unique en teinte Scarlett. En fait, c'est vraiment un dupe parfait, c'est exactement la même teinte. Sauf que bon, bah le fond de teint est bien, il s'applique bien, il a une bonne couvrance. Mais le problème, c'est que le produit est défectueux, donc c'est une vraie galère. Donc ensuite, je viens prendre mon éponge de chez Nocibé que j'aime beaucoup. Oh, bébé, j'ai un petit problème. J'ai Azénor dans la chambre. D'accord. Bon, bah alors je reviens tout de suite. Je vais couper la vidéo et je reviens. Ok, on reprend la vidéo. J'ai ma petite assistante qui est juste à côté, que je suis obligée de surveiller. Parce que mon chéri donne le biberon de ma plus petite. Donc là, je vais venir prendre mon anti-cerne. Oui, Natacha, si on pouvait éviter de tremper le truc à anti-cerne dans la palette, ça serait classe. Oui, ma petite assistante, tu touches à rien, mon chat. Non, s'il te plaît, Azénor. Voilà. C'est le métier. Quand on est maman au foyer, qu'on tourne des vidéos, ça donne ça. Donc je viens prendre le côté en fait biseauté en fait qui est un peu coupé. Et donc du coup je vais venir estomper un peu tout ça. Non, Azéna. On t'entend, tu sais, sur la vidéo, mon chat. Oui, oui, on t'entend. J'aime beaucoup celui-là, c'est le fond de teint de l'anti-cerne de chez Joko. Joko Cosmétiques, je vous en ai parlé dans un post Instagram récemment. Azénor, ça suffit, s'il te plaît, les bêtises. Donc, je viens faire mon anti-cerne, je nettoie un petit peu la zone. Donc, ça donne ça avec l'anti-cerne de poser. Je vais venir mettre un petit peu de poudre. Donc, moi, j'utilise la poudre de chez Joko Cosmétiques. Donc, je viens poudrer. Elle est très belle. Non, tu touches pas. Non, pas la bouche. Certainement pas. C'est un produit, c'est dangereux. Donc, en fait, je viens poudrer mon anti-cerne. Azénor, s'il te plaît. Tu vois pas que maman elle est en train de travailler? Arrête tes bêtises. Sinon, je te sors de la chambre. Ensuite, je viens prendre mon gros pinceau poudre de chez Make Up Revolution comme ça. Et en fait, je vais venir poudrer un peu pour matifier tout le teint. Parce que moi, j'aime bien avoir le teint bien mat. Donc je viens poudrer ma zone T. Vous voyez la différence poudré, non poudré? Regardez comment ça brille. J'aime pas trop avoir un teint glowy. Moi je préfère avoir un teint mat. C'est ce qui me correspond le plus. Je suis désolée pour le bazar, hein, ma fille elle s'amuse. Non, Azénor. Bon bah elle est partie en courant. Donc je vais venir poudrer aussi le dessous. Azénor, bébé elle a chopé un produit.
Donc ensuite, je vais venir... Donc pour terminer, je vais venir utiliser donc ma palette Ultra Pro Glow de chez Makeup Revolution. C'est ma préférée en ce qui concerne les highlighters. Bon, c'est pas grave, il y aura mon chéri sur le montage, c'est pas gênant. Donc je vais venir utiliser la petite... je sais pas trop laquelle je vais utiliser. Je vais venir utiliser celle-ci. Mais lui la tutute, chérie. Oh bah oui, bah. Sur ce look, en fait, je veux juste mettre un peu de... Non, Azénor, s'il te plaît, arrête de toucher. En fait, je vais venir bien le diffuser, en fait, là. Mais sur ce look, je veux juste de l'highlighter, en fait. Je veux pas mettre autre chose. Je veux pas de bronzer, je veux pas de blush. Non, Azénor oh là là, je vous jure que c'est compliqué. Hein. C'est pas tous les jours facile. Je vais en mettre légèrement sur le bout du nez. Un peu ici. Et un peu ici. Voilà. Donc, une fois que j'ai fini ça, je vais faire la dernière étape, c'est-à-dire le rouge à lèvres. J'hésitais entre deux teintes, donc ces deux-là. Mais je pense que je vais opter plus pour celui-ci. Donc, du coup, c'est le Instant Couleur Liquid Matte Color de chez Kiko. Donc, c'est la teinte 14. Donc, c'est parti. Attendez, hop. Je range tout parce que j'ai une espèce de petite madame qui fait des bêtises. C'est parti. Waouh, il est trop beau. Autant vous dire qu'appliquer du rouge à lèvres quand il y a votre fille à côté, c'est... Ça dépasse de partout, c'est pas grave, on va tout bien nettoyer. Avec une petite lingette que j'avais mais que je n'ai plus. C'est pas évident. Faudrait que j'achète des crayons dans les teintes de ces rouges à lèvres. Le haut, je l'ai ultra mal fait. Bon, écoutez, on se retrouve tout de suite après pour le close-up avec le look final. Parce que là, du coup, il faut que je refasse bien mes lèvres au calme, on va dire. Du coup, petit close-up de ce look final. Mais je vous réserve une petite surprise. À tout de suite. Et voilà le résultat final. Je voulais juste tester avec une petite couleur un peu flashy comme j'adore. Mais voilà, pour ce genre de look, je porterai plutôt ce genre de rouge à lèvres nude rose. Très joli. C'est un mat. Donc là, il est en train de sécher. Et il est un peu collant. Mais bon, c'est pas grave. Donc j'ai mis le NYX Lingerie comme ceci de chez NYX. Puisque c'est un NYX Lingerie. Et c'est la teinte...
À chaque fois, je cherche la teinte partout, je saurais jamais vous la donner. Bref, je sais pas c'est quelle teinte, mais voilà, c'est un petit mix lingerie que je trouvais plutôt joli. Voilà, j'espère que ce petit look vous aura plu. J'espère que ce genre de tuto vous plaît et on se retrouve du coup à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!